Hello, hello les petites pousses, bienvenue pour votre guidance de ce premier jour du mois de septembre. Pas de café de ci, pas d'encromancie, parce que je suis à la bourre. Comme ça c'est clair, vous savez le pourquoi du comment. On va aller avec l'oracle de la triade. On va regarder son message qu'il a à nous transmettre, autant pour ceux et celles qui sont dans la vie active que ceux qui sont à la retraite. On prendra aussi un message de l'oracle de Béline, la même chose. Donc, vous avez tout en barre d'infos, vous avez le temps, vous pouvez aller chercher tout de suite ce qui vous intéresse, ce qui vous importe. Et après, on viendra peut-être avec l'oracle des licornes pour regarder un petit peu ce qui est le côté sentimental ou alors l'oracle égyptien. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas sorti. Donc, à voir un petit peu comment on va être mangé ce jour. Je ne sais pas, c'est eux qui vont décider. Hein, comme voilà, hein, on va faire un petit peu avec. Un petit peu de café en même temps. Vous avez rien vu. Et je vous embête. Bref, j'espère que vous êtes aussi au taquet, que vous avez la patate. Et je tenais aussi à remercier tous ceux et celles qui prennent aussi des rendez-vous, des séances. Et puis, je tenais aussi à vous remercier pour votre confiance, quoi. Ça me touche. Surtout des retours qui me parviennent, ça fait plaisir. Allez, on y va. On va voir un petit peu le message ici de l'oracle de la triade pour ceux et celles qui sont dans la vie active. À quelle sauce on va être mangé ce vendredi? Ouh, ça commence bien. Bénédiction, opportunité, réussite. Là, c'est open bar. Si je peux pas vous dire ça d'une autre manière. Si tu ne t'actionnes pas ce jour, Bibi vient te tirer les oreilles. Hein, comme ça, c'est clair. Hein, vous aimeriez bien, Bibi, Suzanne, venir vous tirer les oreilles. Ouais. Ou les petits cheveux. Non, j'arrête les conneries. Bénédiction, opportunité, là vous avez le feu vert clairement par rapport à quelque chose ici qui vous tient à cœur, que vous aimeriez entreprendre, que vous aimeriez décider. Vu qu'on est ici avec le chiffre 3, on sort d'une ambiguïté, enfin on trouve des réponses aux questions et on peut se mettre en mouvement. D'où ici la bénédiction. Vas-y, tu peux y aller, tu as le feu vert. Par rapport à ce qui te taraude, au questionnement, à ce qui te titille, vas-y. D'accord? On continue. On nous parle ici d'un changement. La mutation, c'est quoi? Les choses, elles sont en train d'évoluer, mais dans le favorable, pas dans le négatif. Ça, c'est bon. Le négatif, tu l'as déjà assez subi, maintenant, il n'y a plus qu'à. D'accord? Par contre, vu qu'on est ici dans la bénédiction d'une mutation, ça veut dire qu'on vous donne le feu vert de passer à autre chose. C'est le moment, on est le début du mois, quoi. Malgré qu'on soit le dernier jour de la semaine. Hein, et souvent, le dernier jour de la semaine, pour ceux et celles qui me suivent, pour moi, c'est un lundi, quoi, par rapport aux énergies. Donc, on est dans une énergie de mouvement, hein, d'opportunité, de mise en route, d'action. On est tranquille. Donc, pour vous qui êtes dans la prolongation de la... pardon, dans la vie active. Oh, je suis désolée, hein, je fais que les lapsus. On retrouve ici la paix avec une personne du même sexe. Donc, peut-être qu'il y avait une petite ambiguïté, un désaccord, en tout cas, peut-être une friction avec une personne du même sexe que vous, d'entente, ou peut-être tout simplement vous n'arriviez plus à communiquer ensemble. Ben là, voilà, on fait la paix. Ben là, voilà, je fais même pas exprès. Je suis désolée, hein, c'est la fin de la journée, je suis fatiguée. Donc ici, on fait la paix avec une personne du même sexe que le nôtre, si on était un petit peu en friction, hein, si ça n'allait pas tellement. D'accord? Là, c'est tranquille. Et ici, on a la carte de l'erreur. C'est quoi cette carte de l'erreur? C'est faire attention aux personnes qui pourraient ici vous induire en erreur par rapport à ce que vous avez envie ici d'entreprendre. D'accord? Donc là, on fait attention, on écoute son cœur, on écoute son besoin et on ne se laisse pas happer, hein, ni diriger par les personnes qui viennent un petit peu nous enlever notre lumière, hein, nous enlever nos désirs, comment faire ça, comment dire ça? C'est comme si on viendrait vous dire oui, mais rêve toujours, hein, parce que tu penses que toi, tu vas y arriver. Ça, des gens comme ça, t'en as pas besoin. Ça, c'est bon, d'accord? Là, tu es dans une perspective nouvelle, tu essaies de te donner voilà, tu essaies de te réaliser, on te donne le feu vert, vas-y. Mais par contre,
vu qu'on est ici quand même avec l'eau, bah clairement, là, il y a aussi tout ce qui est le côté émotionnel, que les choses elles sont en train de s'apaiser, on trouve des accords. Mais c'est pas pour autant qu'on va ici se laisser dominer par certaines personnes qui, elles, à part nous plomber le moral et nous dire qu'on est des incapables, ça, on n'en a pas besoin. D'accord? Et ici, on a l'élévation. Donc, on est sur un plan de construction. On se stabilise, on avance, on grandit et on va vers quoi on désire. D'accord? Donc, voilà, prise de conscience, construction. Il y a peut-être aussi des signatures qui vont être favorables assez pour vous, qui êtes dans la vie active. Peut-être tout simplement que vous êtes un petit peu plus objectif par rapport à ce que vous voulez entreprendre. En tout cas, surtout à couper un lien, peut-être aussi avec une personne qui est toujours en train de vous rabaisser ou alors de négliger, pardon, chaque chose que vous entreprenez. Là, clairement, si cette personne, elle fout le camp, c'est bien plus agréable, n'est-ce pas? Vu qu'on pourra enfin passer à autre chose. Cette personne, ça serait bien d'y mettre un terme, en tout cas, à cette relation, cette personne ici qui est toujours en train de vous rabaisser. Plus elle sera loin, mieux c'est. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Pour ceux et celles qui sont dans la prolongation, dans la vie active, pardon, je suis désolée, je m'excuse. J'ai vraiment des lapsus, hein. On y va pour vous qui êtes à la retraite. C'est parti. On nous parle ici de signature, de rentrée financière, en tout cas d'un apaisement. Peut-être des courriers ici qui vous amènent un lâcher-prise. Enfin, on est tranquille. Peut-être vu qu'on est ici avec des documents, tout simplement, vous recevez l'approbation ou alors un document qui atteste que. Et ça vous décharge. Donc, on est libre par rapport à une situation. On continue la méditation. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin ici de vous retrouver, de vous recueillir, un besoin aussi de prendre du repos, peut-être aussi, ou tout simplement, vous avez aussi besoin, par rapport à ce qui est en train de s'ouvrir pour vous, de réfléchir comment vous allez faire les choses. Vu qu'on nous parle ici d'une rentrée financière, clairement, peut-être que pour certains d'entre vous qui êtes dans la prolongation de la jeunesse, tout simplement, peut-être que vous êtes en train de préparer. Alors, sincèrement, hein, j'ai l'impression qu'il y a de l'argent qui rentre par rapport peut-être à une donation ou alors un héritage ou alors tout simplement, et je vous le souhaite, hein, peut-être un gain au jeu. Hein, c'est rare que ça sorte, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'entends. Donc, ça amène ici à une réflexion comment je vais faire avec ce qui arrive. C'est favorable, hein, c'est positif. Ici, on a le temps. Donc ici, on vous demande tout simplement, vous qui êtes dans la prolongation de la jeunesse, pour certains d'entre vous, de prendre du temps pour vous, de réfléchir aussi par rapport à cette abondance qui est en train de venir à vous. Donc, on prend le temps, on se donne le temps de réfléchir, on ne fait pas de choses, on ne va pas se précipiter, d'accord? Là, clairement, on vous demande encore d'attendre un petit moment. Ne courez pas derrière la montre. Prenez le temps aussi pour vous. Accordez-vous aussi le temps nécessaire que vous avez besoin. D'accord? Ici, on a la carte du silence. Clairement, pour certains, vous êtes en train de vous enfermer dans un silence par rapport à quelque chose qui vous tourmente. Il se pourrait aussi que quelqu'un de votre entourage commence vraiment de plus en plus à se retirer. Et il faudrait peut-être, voilà, donner un petit peu l'alerte, voir qu'est-ce qui se passe. D'accord? Après, avec la carte du silence, c'est aussi un secret ou c'est des choses qu'on essaye de cacher parce qu'on a peut-être peur de comment les autres ils vont réagir. Vu qu'on a ici la carte du temps, peut-être que c'est des choses qui se sont passées il y a bien longtemps et c'est en lien peut-être avec des documents ou alors de l'argent. Peut-être que vous allez apprendre tout simplement qu'on vous a dérobé peut-être un bien matériel alors que ça devait vous revenir. Ça, c'est aussi possible. Ou alors tout simplement les langues se dénouent et vous allez apprendre un secret, hein, où ça touche justement du matériel. Donc ça fait quand même un petit peu cheleux, mais à un moment donné, voilà. Des fois, c'est bien de savoir la vérité, mais voilà, qu'est-ce qu'on va faire de ça maintenant? On a ici le papyrus. Le papyrus nous parle ici de signature, de contrat, donc il y a ici des accords par rapport peut-être à ce manque. Euh, Attendez, j'essaie de m'expliquer correctement. Vu qu'on nous parle ici peut-être d'un secret,
ou alors des choses qui vous ont été dérobées. Peut-être ici, avec le papyrus, qu'on va justement signer un document en attestant que il y a cette et cette choses qui étaient normalement, qui devaient normalement te revenir. Elle n'était pas revenue, donc il y aura peut-être quelque chose ici à payer ou peut-être que cet objet ou cette chose va devoir être redonné. D'accord, c'est aussi possible, vu qu'on est ici vraiment avec le papyrus où on est dans la pureté des choses, où les choses elles reprennent un petit peu, tout rentre un petit peu dans l'ordre. Pour certains d'entre vous aussi, il y a peut-être des vacances qui vont devoir, pas qui vont devoir, qui vont enfin pouvoir se faire. Je ne peux pas dire ça d'une autre manière. Je pense que c'est clair, d'accord? Encore un petit message pour vous aussi, faites attention à tout ce qui est un petit peu des commérages qui vous parviennent. C'est pas parce qu'on vient vous le dire que c'est la vérité vraie. Faites attention parce que c'est vraiment pour vous, pour semer le trouble et peut-être pour stopper une relation ou quelque chose comme ça. Et clairement, ouais, c'est vraiment la méchanceté pure. Donc, les gens qui viennent ici vous raconter de la connerie, hein, jartez-les. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. J'espère que vous avez pu comprendre. Le petit message. Merci à l'oracle. On continue ici avec le Béline. La même chose, les petits messages du Béline pour vous. Pour ceux et celles qui sont dans la vie active, en quelques cartes. Et après, allez, ici, on nous parle de s'occuper des siens, de sa famille. Pour certains d'entre vous, vous allez vous sentir dans le besoin de vous occuper des vôtres. Tout va bien. Peut-être aussi tout simplement que vous avez envie de faire plaisir à vos enfants, à la famille et tout simplement peut-être de profiter de ce moment de cocooning, quoi, ce vendredi. On a ici la compagne et la santé. Justement, on est dans la famille. Est-ce qu'il n'y a pas l'un des enfants ou l'un des parents qui est peut-être malade? Et on va peut-être ce vendredi devoir prendre le temps pour s'occuper de cet enfant ou de cet adulte qui ne va pas bien et justement pouvoir s'occuper de la personne pour qu'il puisse aller mieux le plus vite possible. On nous parle ici de la grâce. Attendez-vous ici à des bonnes nouvelles. La bonne étoile, elle est là. Soyez béni, entre guillemets. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. On vous parle ici de l'ennemi. Faites attention à tout ce qui est commérage autour de vous. Et là, clairement, peut-être qu'en lien avec les énergies, il y a quelque chose qui ne joue pas. Donc, on fait attention à ça. Peut-être ici une intervention qui va devoir être programmée ou en tout cas un rendez-vous chez un médecin. Mais tout ce qui est un petit peu analyse, j'ai pas tellement de soucis. J'ai quelque chose ici qui est guéri. Et ici, la dernière carte, c'est la fatalité. La fatalité, c'est tout simplement que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de baisser les bras et de vous laisser un petit peu accaparer par la peur et par la crainte. Sachez que la faux, elle est là et vous l'avez. C'est couper des liens qui n'en valent plus la peine, qui ne vous servent à rien, à part vous mettre encore plus bas que terre que vous ne l'êtes déjà. Par contre, vous avez ici la flamme et à tout moment, vous pouvez redonner vie à cette flamme et brûler, purifier ce qui ne joue plus. Non seulement vous pouvez ici couper des liens qui ne sont plus favorables pour vous par l'action de votre force de caractère, de vos envies, de votre ambition, mais en même temps vous purifiez aussi quelque chose. Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire et personne qui le fera à votre place. Donc, ce serait dommage de se laisser un petit peu aller hein, alors qu'on a tout en main pour pouvoir ici donner un autre sens à notre vie. Voilà, c'est tout bon. J'ai dû mettre sur pause, excusez-moi. Donc, voilà un petit peu le message pour vous qui êtes dans la vie active. On va regarder pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse, un petit peu le message pour vous. Ah, il y en a deux qui sortent. C'est parti, nous avons ici deux cartes. On nous parle ici de la sagesse et la despotisme. Pardon, je vais y arriver. Franchement, je suis fatiguée, j'arrive plus à articuler. Excusez-moi. Bref, ici, on veut juste vous dire que pour certains d'entre vous, juste pour que vous compreniez, hein, c'est un petit peu comme si je vous mettais la carte du pendu là. C'est exactement la même chose. Comme ça, vous pouvez comprendre un petit peu comment il montre.
Donc, sachez une chose, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez la sagesse, oui, je peux dire comme ça, de rester dans l'inaction parce que vous savez que ce n'est pas le moment. Donc, vous préférez ne rien faire parce que sinon, ça porterait peut-être à préjudice. En tout cas, ça n'amènerait rien de positif. D'accord? Donc, on prend conscience que c'est mieux de rester à rien faire ou alors de ne rien faire par rapport à telle et telle situation. On continue. Nous avons ici l'appui. Vous allez peut-être recevoir l'aide ou alors c'est vous qui allez donner ou partager votre aide. Ça, c'est aussi possible, en tout cas par rapport à la journée. Vu qu'on est ici avec l'appui, c'est une reconnaissance et une renommée ici qui sera aussi approuvée, qui vous sera apportée ce jour. Il se peut aussi que vous receviez, comment je peux vous dire ça? J'ai pas envie de vous dire un cadeau parce que c'est pas tellement un cadeau, mais c'est quelque chose qui vous appartient déjà. Donc voilà, mais ça vous revient de droit. C'est un petit peu comme avec la triade, j'ai l'impression, hein. Là, il y a le même petit message, donc je sais pas, mais voilà, il y a quelque chose de caché qui vous revient. Mais voilà, c'est béni. D'accord, on continue. La renommée, je vous ai dit avant. Le retard dans l'inaction. Alors, on vous donne ici l'aval par rapport à quelque chose qui est important pour vous, une reconnaissance, surtout une vérité ici qui sort. Et enfin, on est blanchi un petit peu. Voilà, juste pour comprendre par rapport à telle et telle situation. Nous, ici, une reconnaissance. On a ici la carte du retard. Cette carte du retard vient tout simplement dire que pour certains d'entre vous, il y a des choses qui ne bougent pas encore. C'est pas la fin des haricots, hein, excusez-moi du terme, mais c'est juste que pour le moment, il n'y a encore pas assez d'énergie pour pouvoir mettre les choses en place. On a ici la sagesse de rester dans l'inaction, mais cette inaction, elle amène quand même certains retards. C'est un petit peu logique, mais c'est pas pour autant que c'est la fin du monde. D'accord? Donc, on voit qu'on nous parle encore de certains retards qui sont là par rapport à la situation. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'inquiétude. Mais par contre, il faut juste laisser le temps. D'accord? On n'arrive pas, on n'arrive pas. Ça veut dire qu'on va faire les choses d'une autre manière pour que ça se débloque. Mais c'est pas pour autant qu'on va s'arracher les cheveux de la tête. D'accord? Et on a ici l'héritage. Et là, ça me rassure par rapport à ce que la triade, elle a dit. Hein, comme quoi, je vous dis souvent qu'ils sont de mèche, hein, autant le tarot que les oracles. Parce que bah, l'héritage vient ici justement vous parler d'un héritage. Et là, par contre, si on lit, oui, un héritage que ça date. Par contre, ça faisait longtemps, ça ferait longtemps que normalement vous auriez eu le droit de recevoir ce qui vous revient de droit. Mais vu que ça vous a été peut-être pris, piqué, volé, hein, prenez-le comme vous le voulez. Donc là, il y a des vérités qui ressortent. On perce ici un abcès. D'accord. Ça, c'est un petit peu l'énergie. Après, clairement, pour beaucoup d'entre vous, qui est dans la prolongation de la jeunesse, c'est une journée où vous allez vraiment écouter votre cœur, écouter votre conscience. Vous préférez rester dans l'inaction plutôt que aller dans une confrontation ou faire des choses pour rien. Donc, on s'écoute, on ne perd pas du temps. On voit ici qu'on va recevoir ici des nouvelles favorables, peut-être en lien ici avec des aides, acquérir quelque chose qu'on était en attente et tout ça. On nous parle ici d'une reconnaissance, donc cette reconnaissance, elle va payer et elle paye tout simplement. Pour certains d'entre vous, on nous parle juste un petit peu de retard. Il y a certaines choses ici qui prennent encore un petit peu de temps. C'est pas la fin des haricots, comme je vous ai dit, pas besoin de s'arracher les cheveux. Et ici, tout ce qui est en lien avec l'héritage des documents, en lien peut-être avec des démarches passées, ou alors tout simplement pour certains, il y a peut-être, ben voilà, vous êtes en train de préparer l'héritage futur que vous allez laisser tout simplement, ou alors en train de préparer certains documents pour le après ou pour le avant, hein. C'est pas parce qu'on est dans la prolongation de la jeunesse qu'on est en train de préparer le après. Hmm. Il y a aussi des choses à mettre en place du avant qu'on n'a peut-être pas pu faire encore. Donc voilà. Autre chose. Euh, euh, euh. C'est con peut-être, mais
Par rapport ici à cette carte, moi j'ai l'impression qu'il y a un document qui va réapparaître par rapport peut-être à, à un héritage ou à une donation ou quelque chose comme ça. C'est comme si on avait voulu cacher ce document parce que ça nous servait bien. Et puis maintenant que peut-être cette personne n'est plus là, eh bien on apprend la vérité. Et là, comment on va faire pour mettre les choses euh, à leur juste place? Ça va être un petit peu le truc ambigu, là, j'ai l'impression. D'où ici, les retards, comment on va faire le truc? Hein? Et est-ce que ça vaut la peine aussi de faire? Ça, c'est propre à vous. Donc voilà un petit peu le message de l'oracle. J'espère qu'il vous aura parlé. Euh, Qu'est-ce qu'on prend? On va aller sur le côté sentimental pour ceux et celles qui sont dans la vie active. On va prendre 4 cartes, comme à l'habitude. Donc, une pour ceux et celles qui sont célibataires, l'autre pour les couples, une autre pour ceux et celles qui ont fait la pause ou qui font la pause, et ceux qui sont en instance de divorce. Allez, c'est parti. Ici, pour ceux et celles qui sont célibataires, on prend du temps pour soi. On prend du temps aussi pour la famille. On partage du temps avec les siens. On voit qu'on est... on n'a pas besoin d'autre chose pour l'instant. En tout cas, pour ce 1er septembre, c'est vraiment ce qui va un petit peu plus vous combler de joie, c'est de passer du temps avec les vôtres. Pour ceux et celles qui sont en couple, là, clairement, on voit que on est un petit peu pris au piège. Il y a quelque chose ici qui emprisonne l'autre et ça nous empêche un petit peu peut-être d'avancer. On est un petit peu dans la même prison que l'autre. Il ne nous parle pas, peut-être qu'il est dans un état qui n'est pas assez agréable. Et puis, on ne sait pas tellement comment l'aider pour le sortir de ce problème-là, quoi, tout simplement. Donc, peut-être qu'il serait nécessaire ici de discuter ou alors d'aller faire une thérapie différente, hein, pouvoir discuter d'une autre manière, je n'en sais rien, d'aller demander de l'aide, quelque chose d'un peu nouveau. Hein, ça lui ferait du bien d'écrire ou alors de partager hein, ce qui ne va pas, de discuter. Après, je dis ça, je dis rien, mais par rapport au couple, là, on voit que on est un petit peu, paumé, quoi, perdu. On ne sait pas comment faire avec l'autre parce que ça va pas, quoi. On continue. Pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation, faites attention parce que vos relations nouvelles que vous êtes en train d'avoir, faites attention parce que ce n'est pas des bonnes fréquentations. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. Donc, à un moment donné, vous risquez ici de vous en mordre les doigts. S'il vous plaît, faites attention parce que ces gens-là, à part vous amener vraiment dans des travers qui ne vous apportent rien, ils ne feront rien d'autre. Après, vous faites comme vous voulez. D'accord. Après, ça c'est le premier message. Second message, pour certains d'entre vous qui subissaient peut-être cette pause ou alors qui avaient décidé de faire la pause, là clairement, pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation, vous prenez du temps pour vous, faites attention parce que là, vous risquez quand même de perdre des plumes. Et pour ceux et celles qui subissent la pause, faites attention parce que vous risquez peut-être de partir dans une addiction pour oublier. Comme ça, vous avez compris. Après, il y a ceux qui font de l'addiction, c'est mode shopping. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ni de l'alcool, ni de la drogue, ni quoi que ce soit. Hein. Il y a aussi le sucre, les chocolats, les glaces et tout ça. Hein. On continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Ben là, clairement, hein, les choses, elles sont en train d'aller comme vous le voulez. Ça va dans le sens que vous désirez. Donc, on est tranquille. On y va et on continue pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse. On va voir un petit peu le message pour vous. Donc, célibataire, en couple. Alors, il y a 1,
Ici, ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation et ceux qui sont en instance de divorce. C'est parti pour vous les célibataires. Donc là, on voit qu'on n'est pas tellement en mode célibataire, c'est que ben, l'autre n'est plus là parce que ben, il est parti de l'autre côté. Tout simplement, donc on est dans une obligation, on pense toujours à l'autre et surtout, si je peux me permettre, hein, malgré que ça ne veuille pas du tout dire ce que je vais dire, pour vous qui avez perdu votre moitié, sachez qu'il veille toujours sur vous comme il le faisait quand il était là ou quand elle était là, d'accord? Et vous le ressentez. On voit que votre cœur, il est meurtri. Vous devez ici guérir d'une relation et puis c'est le manque de l'autre, quoi, tout simplement. On continue. Pour ceux et celles, ah, il y en avait deux, j'avais bien raison. Pour ceux et celles qui sont en couple, là, peut-être que l'autre, votre compagnon, vous donne un petit peu trop d'ordre et un petit peu trop rigide, là, ces temps, hein. Je pense qu'il va falloir ici donner un dressage. Là, vous m'avez perdu. Je blague quand je dis dressage. C'est juste pour voir si les hommes, ils vont dire quelque chose. Je vous enquiquine. Non, là, on voit qu'il y a un petit peu une autorité, peut-être ce jour par rapport ici aux enfants, parce que vous allez peut-être préparer ici une fête ou quelque chose, et on voit que votre compagnon est peut-être un petit peu trop euh, stressé par rapport à cette festivité que vous devez aussi, que vous devez préparer. En tout cas, il y a quelque chose qui veut que ce soit parfait. Donc voilà, à part ça, il n'y a pas de souci autre, hein. Vous êtes vraiment dans la bénédiction ici du couple, hein. C'est juste qu'il va falloir lui dire, hé, tu calmes un peu, quoi, c'est tout. Par rapport à ceux et celles qui sont en mode pause dans la relation, hein, excusez-moi, juste que je sache où c'est que j'en suis. Donc, pour vous, tout va bien. Vous êtes tranquille. Autant vous avez fait la pause, vous avez décidé de faire la pause, autant on vous dit, bah maintenant c'est fini, on fait la pause. Hein, on décide momentanément de faire chacun pour soi. Mais vous, il n'y a pas de problème, hein. Prenez le temps, vous profitez. C'est un petit peu la fiesta là, j'ai l'impression. C'est très bien. Bravo, continuez. Et pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, faites attention, il est en train de vous faire une de travers. Qui dit il, dit elle, hein. C'est Micha Micha là. C'est la même chose. Attention, il y a quelque chose ici qui est en train de... Hein, on essaye de... on essaye de prendre ce qu'on peut de la manière que l'on peut. Hein. Je ne peux pas dire ça d'une autre manière. D'accord? Donc, on fait attention. Pas de signature, pas de téléphone, pas de contact avec la personne ou alors la partie adverse. D'accord? On fait attention parce que là, on est en train de vous faire une à l'envers, mais comme il faut là. Et puis, même peut-être ne mangez rien qui viendrait de cette personne parce que vous risquez vraiment de tomber malade. Je dis ça, je dis rien. D'accord? Donc, voilà un petit peu pour vous les petites pousses. Ouh, on continue. On y va ici avec l'oracle des licornes et on va prendre 3 messages pour vous qui êtes dans la vie active. Donc, je vous lis les messages et vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous, d'accord? Comme ça, à vous faire aussi, à écouter peut-être les messages qui doivent vraiment résonner en vous. La première carte, la polarité. Intégrez votre ombre. Là, si c'est pas clair, à moi la peur. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Et comprenez la loi de la polarité. Premier message. Second message. Patience. Ça, c'est une vertu qui n'est point chez moi. Oh mon Dieu. Patience. Faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance. Le divin a son propre tempo. Soyez patient. Et en attendant, amusez-vous. C'est beau ce message. Sérieux quoi. On continue. La polarité, la patience. Aïe aïe. La troisième carte, recevoir. Soyez ouvert à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance et vous allez recevoir un cadeau. C'est quoi? Donc voilà les 3 petits messages pour vous qui êtes dans la vie active. J'espère que cela a résonné pour vous.
Maintenant, on va faire exactement la même chose, mais pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse. Allez, on y va. Premier message, la bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse et dites des mots d'amour. Elle est belle cette carte, hein. Moi, elle me fait voyager dans mon enfance. On continue. Ici, nous avons la célébration. Bah, dis donc. Donc, ils sont tous de mèche, hein. L'issue sera positive. Célébrez, pardon, votre succès et savourez ce que vous avez accompli. Soyez fiers de vous. Et la dernière, l'émerveillement. Appréciez ce que vous avez. Trouvez du plaisir dans les petites choses et attendez-vous toujours au meilleur. Bienveillance, célébration et émerveillement. Si ça, c'est pas des messages. Allez les petites pousses, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous remercie de votre présence, de vos messages, de vos abonnements. J'espère aussi que le tarot astro, hein, l'astro-tarot, tarot-astro, hein, appelez ça comme vous voulez. J'espère que cela vous parle et puis que ça vous fait du bien et que vous aimeriez que je continue. Dites un petit peu aussi en commentaire ce que vous en pensez pour que je puisse aussi avancer de mon côté. En tout cas, merci pour vos messages, pour vos partages, pour vos abonnements, pour vos demandes de séance, pour votre confiance. Tout simplement, merci infiniment, que vos anges et vos guides vous protègent et que, voilà, que vous puissiez accueillir que de l'abondance, tout simplement. Allez, je vous embrasse et je vous dis à demain. Peut-être en mode camouflage ou pas, j'ai pas décidé. Non, je blague. Allez, bisous, bye bye.